Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en santé. Moi, je me porte très bien. Alors, si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, ici on parle de business, ici on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes idées d'investissement dans plusieurs domaines, que ce soit la bourse, l'immobilier, l'agriculture et bien d'autres. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et surtout, clique sur la cloche de notification juste en bas pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je rappelle aussi que la chaîne aura bientôt 1 an, donc la chaîne aura 1 an le 27 mars de cette année. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour cet anniversaire. Donc, si tu regardes la chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner pour soutenir la chaîne. Nous avons beaucoup de bonnes choses à faire. Donc, merci pour ton abonnement. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez délicat. Les avis sont partagés sur cette question-là. Donc, il est question de la double nationalité. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je viens cette fois-ci avec plus de questions. C'est vrai qu'à la fin de cette vidéo, je vais donner mon avis sur la question de la double nationalité, mais je viens beaucoup plus avec les questions. Et comme vous savez, sur cette chaîne, on est là pour apprendre, on est là pour s'enrichir ensemble. Donc, personne ne détient la vérité. Chacun peut donner son avis sur cette question-là. Et aussi, en fonction de l'évolution des commentaires, j'espère vraiment qu'on aura beaucoup de commentaires. J'espère que les uns et les autres pourront partager leur avis sur cette question-là. Et en fonction des commentaires, en fonction du retour, je pourrai organiser un live sur cette question-là à la fin de la semaine. Donc, c'est probable que dimanche, on fasse un live là-dessus si les commentaires arrivent assez. Donc, si je sens que c'est un sujet assez intéressant pour vous, on fera un direct. Ça permettra que chacun puisse venir donner son avis en direct. C'est plus facile de discuter en direct. Alors, donc, la double nationalité. Est-ce que la nationalité, déjà, c'est juste un papier? Beaucoup de personnes disent que c'est juste un papier. Et lorsqu'on se rend compte, même avec la crise en Ukraine maintenant, on voit que la nationalité peut être plus qu'un papier. Ou alors, c'est même déjà plus qu'un papier. C'est pas juste quelque chose qu'on signe comme ça et on n'a plus d'engagement. Donc, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Il y a plusieurs pays comme le Cameroun et plusieurs pays en Afrique qui sont contre la double nationalité. Le Cameroun, beaucoup de personnes réclament et ce n'est jamais arrivé. Et même dans d'autres pays européens, l'Allemagne par exemple est contre la double nationalité. Donc on peut avoir 2 nationalités en Allemagne, mais c'est des cas exceptionnels. Pour beaucoup de personnes, on doit choisir lorsqu'on atteint la majorité qui est de 18 ans. Donc la double nationalité n'est pas vraiment quelque chose de courant en Allemagne. Alors maintenant, les problèmes de la nationalité, ce que je me demande toujours, est-ce qu'on peut vraiment être loyal à 2 pays? Est-ce que c'est possible d'aimer 2 pays et de servir 2 pays au même niveau? Donc, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu difficile. Si on prend par exemple le cas de la guerre en Ukraine, il faut bien être d'un camp. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine et s'il faut prendre les armes, il faut bien être dans un camp. On ne peut pas rester dans un camp. On ne peut pas, je sais pas, on ne peut pas être dans les 2 camps. Même si on a 2 passeports, il faudra bien choisir. Et dans ce cas, on va choisir certainement le pays qu'on aime le plus, ce qui rend déjà la situation avec la double nationalité un peu difficile. Et sur beaucoup d'autres plans, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, déjà servir 2 pays, est-ce que c'est possible vraiment de servir 2 pays de la même manière? Est-ce qu'on ne va pas tromper un pays et, je ne sais pas, je compare souvent ça à la polygamie ou bien à la polyandrie. Est-ce que c'est possible d'aimer 2 personnes de la même manière au même moment? Ça, c'est un peu difficile, du moins. Ça, c'est mon avis sur cette question-là. Alors, donc, la double nationalité, est-ce que c'est pas juste un problème d'intérêt? Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on peut vraiment être loyal à 2 pays de la même manière? Est-ce que c'est pas juste un problème d'intérêt du genre, j'ai la nationalité, par exemple, allemande, je prends tout ce que je peux prendre de positif en Allemagne, ou alors j'ai la nationalité du Cameroun et je prends tout ce que je peux prendre au Cameroun. Est-ce que maintenant, lorsqu'il faudra servir ces pays-là, ou alors le Cameroun, si le Cameroun entre en guerre contre l'Allemagne, je me place dans quel cas si j'ai les 2 nationalités? Donc, ça rend les choses un peu difficiles. Et vraiment, j'attends votre avis sur cette question. C'est quoi l'avantage de la double nationalité? Est-ce qu'on peut aimer 2 pays? Est-ce qu'on peut servir 2 pays de la même manière? Donc, maintenant, certains me disent aussi qu'il y a des enfants qui sont nés de 2 parents qui ont des nationalités différentes. Est-ce que c'est une bonne chose de devoir choisir à un certain âge pour quel pays on est et pas pour l'autre?
Parce que pour les personnes qui sont nées de 2 parents de pays différents, c'est parfois difficile pour eux. Mais comme je vous dis, en Allemagne, pour certains cas, il faut choisir. On choisit le pays pour lequel on est, de quelle manière. Donc, c'est les questions que je me pose aussi sur la double nationalité. Et comme tu as peut-être pu déjà déceler dans tout ce que j'ai dit, je suis un peu contre, ou alors je suis carrément contre la double nationalité parce que je pense qu'on ne peut pas servir 2 pays de la même manière. Donc, je pense que c'est juste une question d'intérêt. Ça, c'est mon avis, hein, c'est pas la vérité. Donc, j'attends que vous veniez me dire c'est quoi le point positif ou bien comment est-ce qu'on peut gérer 2 nationalités de la même manière ou alors de façon... Donc, comme j'ai dit au début de cette vidéo, cette vidéo est censée être un échange. Donc, j'attends qu'on discute plus dans les commentaires. Donc, je voudrais que les uns viennent, ceux qui sont pour la double nationalité, qu'ils me disent dans les commentaires c'est quoi l'avantage et pas l'avantage juste pour l'individu. L'avantage aussi pour les pays, qu'est-ce qu'ils pourront gagner et qu'est-ce qu'ils pourront perdre. Et maintenant, si on a les 2 nationalités, on se place dans quel camp s'il y a un conflit entre les 2 pays. C'est un peu ça. Et ceux qui sont contre, venez aussi avec vos avis et dites-moi dans les commentaires du moins, pourquoi vous êtes contre la double nationalité, quoi. Donc, donnez-moi quels sont vos arguments. Ça permet qu'on échange vraiment. C'est, comme je dis, c'est une question très difficile. C'est une question difficile à gérer. Je pense qu'il y a certains qui sont pour juste parce qu'ils pourront voyager dans les 2 pays sans avoir besoin de visa et autres. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des engagements lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a des conflits avec l'autre pays. Donc, dans quel camp on va se placer à ce moment-là? Ou alors on espère juste qu'il n'y aura jamais les conflits, mais la réalité c'est que les conflits viendront tout le temps. Donc, et il faudra à un moment se positionner pour ou contre un pays. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous attends plus dans les commentaires. Je voudrais plus que cette vidéo fasse... du moins, qu'on bouge un peu et qu'on se donne les avis dans les commentaires. Et si c'est assez intéressant, on fera un live à la fin de la semaine, probablement dimanche. Donc, passez une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et on se retrouve dans les commentaires et peut-être dimanche si possible. Donc, bonne soirée à vous. Bye.